Salut, aujourd'hui on va s'attaquer à la rénovation. Quand tu dors dans ton véhicule aménagé, il y a un truc que je trouve super important, c'est l'intimité. Et on va pas se mentir que trouver l'intimité dans une voiture c'est assez compliqué. Il y a quand même deux fenêtres de chaque côté, le pare-brise avant et le pare-brise arrière. On est quand même pas mal vulnérable de tous les angles de vue. En plus, se cacher de la lumière c'est quand même super important parce qu'on s'en rend pas compte quand on vient dans une maison, un appartement, mais l'été, le soleil il se lève super tôt. Alors si comme moi t'as pas trop envie d'avoir le mode de vie d'une poule et d'être réveillé tous les jours à 6h du matin, t'as intérêt à bien isoler tes fenêtres. Quand j'avais construit la Cliglou, j'avais aussi fait des volets. Tu vois, ça c'était le volet type. Donc là on a la face interne, celle qui est à l'intérieur de l'habitacle, et ça c'est la face externe, donc avec une matière un peu réfléchissante, du froid et de la lumière, et là les ventouses qui permettaient de le coller. Le problème c'est que j'avais pas toutes les astuces pour les faire totalement isolants de la lumière. Il y a des petites brides de lumière qui passent et ça me dérange un peu. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de les rénover afin qu'ils soient plus résistants et surtout plus isolants, et je vais en profiter pour te montrer ça parce qu'on sait jamais, ça peut toujours aider. Bon, alors pour commencer on va prendre le patron des fenêtres. Ne jamais faire avec la matière que vous allez travailler pour le final. Ça ne fonctionne pas, vous allez perdre énormément de matière, énormément d'argent. C'est ce que je faisais au début, moi je prenais directement mon papier isolant là, et du coup j'en ai perdu des quantités assez importantes. Ce que vous prenez, du papier cadeau, un cutter, et puis si vous avez aussi du scotch double face, vous allez faire des miracles. J'ai pas choisi le meilleur jour pour faire ça, il fait froid et un peu de vent, mais c'est pas grave, on va quand même y arriver hein. Donc là tu vois, je viens de coller mon papier cadeau sur ma fenêtre, et maintenant ce que je vais faire c'est qu'avec mon cutter je vais passer tout le tour comme ça. Il vaut mieux qu'il y ait trop de papier, que je découpe un peu trop large que trop court, parce que si je découpe trop court après je pourrais plus rajouter la matière. Du coup cutter et on y retourne. Voilà ce que ça donne une fois que je l'ai découpé au format de la fenêtre. Je vais faire la même chose pour les autres fenêtres et on se retrouve juste après. J'ai les mains gelées, mais ça y est, j'ai les patrons pour mes fenêtres. Comme je vous le disais au début de la vidéo, l'un de mes objectifs c'est que ce soit plus solide. Alors pour ça j'ai acheté contreplaqué 5 mm d'épaisseur, un bois léger et surtout flexible. Parce qu'une fenêtre, ce n'est pas droit. Stop! On arrête la vidéo ici. On est environ un mois après le début de cette vidéo. J'ai terminé ce que j'avais commencé, mon projet de volet en bois. Aïe! Le genou. D'un côté il y avait encore ce côté réfléchissant, isolant, et de l'autre côté il y avait le côté en bois, c'était résistant, c'était flexible comme je le voulais, et ça ne me plaît pas du tout. Alors pourquoi ça ne me plaît pas du tout? Premièrement parce que je n'ai pas réussi à faire que ce soit totalement occultant. Le deuxième point c'est que j'ai complètement oublié en fait que j'étais dans une Clio. J'ai fait quelque chose en bois qui prend beaucoup de place, assez lourd, qui est plutôt joli. Je suis plutôt satisfait du résultat final, mais par rapport à l'utilité que ça a et la place que ça prend, et surtout cet objectif d'obturation de fenêtre qui n'est pas réalisé, eh bien je ne suis pas satisfait. Entre temps j'ai découvert cet objet. Eh bien c'est un velcro. C'est un velcro qui est, ma foi, très résistant, mais surtout, de l'autre côté, est autocollant. J'imagine que le focus n'est pas fait. Je me suis dit, mais attends, on peut faire des merveilles. En soi, l'isolation de ma voiture, ça reste une voiture. Je ne vais pas réussir à gagner énormément de degrés quand il fait froid, ou à essayer de ne pas en prendre quand il fait chaud. J'ai fait une croix un peu sur cette idée là. Je me suis dit que la priorité c'était le fait que ce soit occultant. Occultant de manière simple, avec un matériel léger, peu cher, économique toujours, mais surtout un matériel qui ne prend pas de place, parce que c'est vraiment le point négatif de mes volets. Dans une Clio 2. Donc l'idée c'est que je vais recommencer, parce que faire et défaire c'est toujours travailler. Mais cette fois-ci, je vais pas recommencer en bois, je vais recommencer avec du tissu. C'est des rideaux, et c'est surtout des rideaux qui sont ultra occultants. Le petit flash que tu vois là, et quand il passe derrière le rideau, tu ne vois plus le flash. L'avantage quand même, c'est que les volets que j'ai déjà faits vont me resservir pour faire les nouveaux, étant donné que j'ai déjà du coup mes formes, juste à redécouper dans le tissu. On continue la vidéo. Là j'ai disposé tous mes volets de manière à essayer de perdre le moins de matière possible sur les bordures, parce que les ourlets sont déjà faits et je vais avoir la flemme de tout recoudre. Je suis pas un expert de la couture. Et maintenant je vais découper toutes mes formes dans le tissu en laissant un peu de marge, ça c'est maman qui m'a appris, pour pouvoir faire le ourlet après, parce que sinon tu galères.
J'ai terminé. Avec moi. Oh, une serpillière, mais c'est formidable, Thérèse. Ouais, niveau humour, c'est pas trop ça en ce moment. Bah, tu sais, après un mois de confinement tout seul chez soi, voilà, on n'est plus aussi bon qu'avant. En tout cas, toutes mes fenêtres ont leur forme, ça y est, je vais pouvoir passer au moment que je redoute, la couture. On se retrouve dans 5 jours. Escape and restart all. I wanna escape and restart all. I wanna escape to away into the wild. I know my hate. On est une dizaine de jours plus tard et j'ai terminé la couture. Ça m'a pris un peu plus de temps que ce que j'imaginais. Il faut dire aussi que j'ai pas mal travaillé cette semaine, donc j'ai été assez occupé. Tu vois, ça c'est ce que j'avais fait avant. C'est super lourd, c'est très chiant à transporter. Et maintenant, tac, ça tient là-dedans. C'est tout léger, c'est tout pliable, c'est tout transportable, ça se met n'importe où. Ça va être ultra pratique. Et là je m'attaque à la dernière étape, à savoir poser le velcro dans la cliglou et le faire coïncider avec mes volets pour que ça tombe pile poil et que les volets puissent tenir. Regardez là, si tu regardes l'écran, on a l'impression que tu te regardes toi. C'est l'heure du premier test des volets. On va voir si ça fonctionne ou pas. Tous les volets ont été mis en place. On va fermer la cliglou et voir si ça fonctionne, si c'est bien occultant. Un petit trou là. Oh, commence à faire noir. Attention, extinction des loupiottes. 2, 3. Je pense que c'est un objectif réussi. Yeah. Validé. Et bien c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. N'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne pour suivre la suite de mes aventures. Tu peux aussi me follow sur Instagram. Et moi je te dis à bientôt en France ou ailleurs dans le monde, je sais pas encore. Allez, salut.